Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 61 des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy, comment ça va cette semaine? Je revis. Tranquillement, je revis! Ouais. Le monstre de Frankenstein. He's le, alive! le phénix, je renais de mes cendres. Le PCO du podcast. Oui, on pourrait dire ça comme ça. Non, c'est parce que là, j'ai parlé la semaine passée, là, comme quoi que Colin de la lutte, j'en écoutais trop. Mais là, j'ai pris le temps cette semaine d'écouter deux affaires qui étaient sur ma watchlist sur Netflix. La première, un documentaire sur Avicii. Le DJ, oui. Ouais, DJ suédois qui s'est tragiquement enlevé la vie à l'âge de 28 ans. Fait que, ouais, c'est ça, on voit comme toute son ascension fulgurante. Bref, on voit plein d'affaires. Il a créé de la musique, lui, on s'entend, c'était de la bombe, il a comme révolutionné un peu le monde du DJ et tout ça. Fait que, mais ça, c'était intéressant de voir, puis de voir à quel point, ben ça, c'est l'industrie de la musique, évidemment, parce que c'était le sujet, mais comme quoi ça peut être étouffant un peu, hein? Ouais. Les labels, eux autres, ils veulent, ils pressent le citron, ils veulent sortir le maximum de cash de toi, mais à un moment donné, il reste que tu es un être humain, puis je pense, je ne suis pas un artiste, mais je pense que les artistes, à un moment donné, ils veulent créer, ils veulent faire des choses à leur façon, puis c'est pas nécessairement pour, oui, ils veulent faire de l'argent, mais c'est pas pour faire de l'argent à tout prix. Fait que, ben, tu sais, on pourrait en parler avec des artistes qu'on en connaît. D'ici et d'ailleurs, là, je veux dire. Alors, quand les labels rentrent là-dedans, là, même autant que les trucs de production au niveau cinéma, c'est la même affaire. Tu deviens juste un produit qui vont squeezer au bout. Ouais. Alors, écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Là, moi, comparer ça avec le cinéma et la télé, là, c'est... Fait que, mais un petit documentaire, 1h30, intéressant. Puis, l'autre que j'ai écouté, c'est sur Netflix, il y a la série Untold. En français, c'est L'envers du sport. Ouais. Ils en font sur le foot, ils en font sur le basket. Mais celui que j'ai écouté, c'est Lever King. Je sais pas si tu connais. Non, ben je viens de comprendre que c'était écrit cette semaine, c'est correct. J'ai comme des flashs qui pop. Oh mon Dieu, quel cabochon! Ah, pas de petit bon sens. Le gars, il est jacké à l'os, là, un armoire à glace, mais il est tout naturel, lui, là. Ben oui. Tout naturel. Il a nié jusqu'en 2022 quand il y a eu un leak dans ses courriels. Là. Mais l'influenceur là, qui vante les méthodes, le mode de vie ancestral, qui va chasser la viande, qui la découpe, qui la mange crue live, c'est dégueulasse. Là, puis, en tout cas, il entraîne sa femme, sa blonde, je sais pas trop, ses deux garçons là-dedans. Je suis comme, oh non, ça se peut pas, Colin. Puis, c'est ça, c'est des influenceurs, tabarouette. Non, mais... les modèles d'aujourd'hui, c'est vraiment pas... Puis tu sais, je veux dire, j'ai grandi avec Jackass, là, mais Chris, on était conscient que Jackass était stupide. C'était pas mieux. Tu sais, on savait que c'était niaiseux, puis ces gars-là, tu sais, check juste Bam Margera aujourd'hui, là, ça va pas, là. Non, ça va pas. Fait que non, tu sais, on le savait que c'était niaiseux puis stupide, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a comme plus ce filtre-là qui se fait. C'est comme, ben tu sais, c'est des modèles à suivre, on les suit dans la vraie vie. Ah non. Mais non, c'est pas chic pantoute. C'est pas chic, comme tu dis. C'est intéressant pour voir, je veux dire, la stupidité un peu, là. C'est pas croyable, là. Voyons donc, le gars se croit à ce point-là, puis, mais c'est fou. Il est tellement confiant envers lui-même que, ben, ça influence les autres, puis les autres embarquent. Fait que, en tout cas. Bref, allez regarder ça, ça vaut quand même la peine. Là, c'est 1h05 peut-être, 1h15. Puis faites ça en faisant du ménage, là, je sais pas trop. En tout cas.
Fait que, non, j'ai revu cette semaine en écoutant 2 documentaires. Tu reconsommes de la culture, tu sais, de la culture, un jambon qui va du sang, là. C'est pas de la belle culture, ça. Dans le sens que tu consommes autre chose que juste de la fucking lutte. C'est le fun, mais tu sais, c'est le fun aussi de se cultiver dans d'autres choses. Puis ah non, ça fait du bien au mental. Toi, passé une belle semaine? Oui, j'ai commencé à réécouter de la porn, ça faisait longtemps. Ouais, non. Alors, moi aussi, j'ai coupé quand même dans ma lutte. On n'est pas dans l'enregistreur, mais ça a juste fait du bien de comme juste faire autre chose. Tu sais, juste écouter d'autres affaires, écouter des podcasts de d'autres choses, écouter d'autres sports, j'ai moins le temps. Tu sais, juste ça a comme fait du bien. Essayer de gamer un peu plus, changer mes habitudes. Parce que tu sais, quand tu es rendu que tu te forces à écouter de la lutte pour vouloir livrer un bon contenu pour le monde, puis de comme t'enjoy plus, puis au final, le contenu, il en souffre. Fait que, tu sais, ça m'a juste fait du bien de récupérer en écoutant d'autres choses. Dans tout ça, mais tu sais, j'ai rien écouté de marquant nécessairement. J'ai écouté mes petits programmes de, comme disaient mes chums de deck, de vieux monsieur. J'écoute Survivor, mon programme. Hey, ça fait bonhomme. Même, c'est même plus bonhomme, Colin. Ça fait grand-père, grand-mère. Mes programmes. C'est mon dernier bastion qu'on dit. Oui. De ce que j'ai de vieux monsieur. Là. Ça, puis ma tondeuse, c'est mes 2 affaires de vieux bonhomme que j'ai le plus. Là. Alors, j'écoute mon petit Survivor, là, puis mon petit chantier Rona, après ça. Écoute, en tant qu'un gars d'architecture, ça me permet de rester cultivé. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Fait que non, c'est ça, assez tranquille, mais écoute, trêve de notre vie personnelle. Passons à l'enregistreur. OK, notre petit enregistreur. Pardon? Ah ouais, mais je vais commencer mon enregistreur cette semaine. Parce que c'est pas un enregistreur comme tel, c'est... en fait, on va dire, la semaine passée, jeudi, le 29 mai, plus précisément, j'ai notre collaborateur Firestorm qui m'a invité à assister à la première mondiale du film PCO Justice. Fait que c'était au Cinépolis Park à Montréal. Un film d'un peu moins de 60 minutes. OK. C'est particulier. Beaucoup d'effets spéciaux, mais on s'entend, c'est un film à petit budget. Hein, fait que c'est pas... faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre qui va remporter des Oscars ou quoi que ce soit. Mais pour un divertissement... Ou est-ce que tu mets la Switch à off puis tu t'amuses? C'était bon. Pour ça, c'était bon. Des fois, mettre ton cerveau à off, c'est là que tu as le plus de fun. Puis tu tombes oui. Fait que, il y avait de l'ambiance dans la place. C'était le fun parce que PCO a très peu de lignes dans le film. Il grogne beaucoup. Il se bat énormément. Puis, il y a un coup qui était très over, parce qu'évidemment, il se bat, fait de la lutte un peu. Il y a une manœuvre qui était très over auprès du public, et il levait une jambe de son adversaire, il se penchait un peu, et tu voyais la caméra qui était bien penchée. Le coup de poing direct d'Eichenol, mon ami. Oh, que ça pognait! Rien de mieux qu'un bon coup d'un chenol. C'était un fatality comme dans le temps de Mortal Kombat. Tu me dis ça, c'est un film d'action, petit budget, il grogne tout le temps. C'est un straight to VHS de Sylvester Stallone dans le temps, dans le fond. Oh, wow! Fait que, tu sais, c'est le genre de film qui doit faire partie des festivals Fantasia ou des affaires de même, là. Fait que, mais tu sais, j'ai passé une belle soirée. Puis ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y avait on a vu un teaser d'un documentaire qui va venir prochainement, ou en tout cas dans les prochains mois, dans la prochaine année. Un documentaire sur PCO. Puis on a vu des extraits d'entrevues du temps qui était à Ring of Honor. Fait que, puis tu le vois, un PCO qui est émotif. Vraiment, là, que... Oh, du temps de Ring of Honor ou quand du temps de... Non, pendant qu'il était à Ring of Honor, parce qu'il y avait encore les cheveux longs, vraiment, de son Frankenstein. Fait que j'ai hâte de voir ça, ce documentaire-là, pour vrai. Ça risque fort d'être intéressant.
Fait que PCO Justice, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres représentations, mais si vous avez la chance, allez voir ça. Faut trouver une façon de le voir. Là. Je le voyais passer, puis j'étais comme, ça doit être juste le fun à checker. Fait que non, faut trouver une façon de l'écouter, là. Assurément. Mais j'aurais pas eu la chance d'y aller VIP, puis là, de prendre des photos de PCO. Ça, c'est réservé pour la haute société. Là. Je veux dire, j'ai pas... Brag. Ouais, c'est ça. Ouais, pour les fois que je te mets over, là, on va en profiter. Ouais, c'est ça. Non, fait que pris photo avec PCO, Didestro, il y avait Carl Leduc qui était présent aussi. En tout cas, d'autres personnes là, qui étaient là. Fait que une belle soirée. Mais là, tu as touché la... Oui! La ceinture! Ben oui, sur ma photo avec PCO et Destro, j'ai pris la ceinture internationale. Je l'avais dans les mains. Pesante quand même. Puis, bon, une belle ceinture que PCO va défendre à Laval le 5 juillet. Ouais. 5 juillet. Je mélange entre le 5 et le 7, mais 5 juillet à Laval pour Maple Leaf Pro Wrestling. Ouais. D'ailleurs, tabarouette, il y a un petit gratin de belles personnes qui vont être là à Laval. Tu parles sur la carte ou dans les estrades? Sur la carte. Mais oui, non, ils ont un roster très intéressant pour vrai, Maple Leaf Wrestling. On a déjà parlé, je pense, hors d'onde, comment je trouvais que c'est beaucoup, ça ressemble beaucoup à TNA il y a quelques années. En même temps, c'est Scott D'Amore, mais non, les Good Brothers vont être là. GP, Matt Cardona, le champion NWA, Tom Latimer. Qui d'autre? En tout cas, Speedball. Oui, Speedball. Il fait qu'il y en a quand même une couple qui va être là. Mais je suis surpris un peu parce que dans les derniers shows, il me semble qu'il n'y avait pas autant de personnes. Non, le dernier que j'avais écouté, là, je n'ai pas parlé sur l'épisode, mais j'avais trouvé que ça manquait un peu de oomph. Donc, oui, il y avait le GOAT sur la carte. Rage Daisy était là, mais sinon, c'est très TNA+. Fait que non, je suis content qu'à Laval, ils ont sorti. Ils n'ont pas fait un show pour faire plaisir à PCO de ce qu'on voit. C'est vraiment un show. On veut que ça marche, puis on veut être un produit canadien. Fait que non, très cool qu'ils ne traitent pas la carte comme du second plan. À suivre la carte quand elle sera annoncée. Fait que si on continue notre enregistreur. Fait que là, j'ai parlé de PCO Justice. Ça t'amène à quand? J'ai écouté SmackDown, j'ai rien de marquant. Raw, je l'ai écouté un peu, mais à part que... Avant de commencer la semaine, ça date de ce week-end. Oh, OK. Vas-y. Il fait super beau les fins de semaine, c'est le fun, on peut être dehors et tout, là, fait que c'est cool. Fait que je ne sais plus si c'était samedi ou dimanche, mais en après-midi, je suis tombé sur un WWE Biography à CTV. Oui, CTV. Je suis tombé sur lui sur DX. Oh, OK. Fait que non, il date de 2022 quand même. C'est pas les plus récents qui passent. Fait que c'est correct. J'ai trouvé ça le fun à écouter. Que c'est très, je cherche le mot, malléable. Pas malléable, mais c'est très facile à prendre en main pour quelqu'un qui suit moins ça ou qui connaît moins ça. Oui. Ça me rappelle beaucoup ceux qui avaient sorti dans le temps. Là. Je pense que c'était Eni encore, mais il passait à Canal D dans le temps. C'était comme des 1 heure. C'était super accessible. C'était le fun. Puis, là, c'était un petit peu plus poussé qu'un normal, mais pas trop. Ils ont quand même acknowledge que Vince a été fucker avec Triple H. Après le Curtain Call, c'est très connu. Ils en ont reparlé encore dans le documentaire sur Vince, mais pour un documentaire plus mainstream, je suis quand même surpris qu'il l'ait amené. Puis qu'il ait vraiment expliqué qu'il ne pouvait rien faire que les deux autres, ils partaient. Expert qui était en rehab. Puis pendant ce temps-là, Sean était champion. C'est ça, c'était le Golden Boy, puis il était en mode j'aimerais ça sacrer mon camp, moi, avec. Fait que là, bon, OK, Triple H, désolé, tu vas manger de la merde, littéralement. Fait que c'était cool, c'est un bon documentaire. Il parle un peu aussi, il prend le temps de mettre en place que les New Age Art là, c'était pas juste des pions dans DX. Avant, il y avait une carrière aussi avant, ça n'a pas marché en Rudy puis en Rockabilly. Oh oui! Des mecs qui n'ont pas donné grand-chose. Puis là, les mettre ensemble. Ça ne changera jamais ça. Tu as deux gars qui s'en vont mourir dans leur coin. Tu les mets ensemble pour qu'ils meurent ensemble. Puis des fois, ça va marcher. Puis eux, ça a cliqué. Oui. Puis... Fait que non, c'était très cool pour vrai. On parlait de mettre la Switch off. Je l'ai vraiment écouté en mode je veux pas apprendre du nouveau. Je veux pas faire le piqué qui va dire ils n'ont pas parlé de la fois que. Ah non.
J'ai comme fait moyen Joy, c'était le fun, puis c'était bien correct. Puis je suggère, je pense qu'il est disponible si vous avez Crave, là, tout le stock WWE qui est sur A&E, il est là. Allez l'écouter. Good. Ouais. Pour le reste, comme je disais, Raw, il y a Sami qui nous a offert un merveilleux GIF avec sa danse, hein, qui est. C'est aujourd'hui qu'il l'a posté en disant « Faites vraiment avec n'importe quel tour. » Oui. Ça me donne beaucoup d'idées. Oui, hein? Fait que, ça rappelle quand il avait fait sa danse pour présenter son documentaire de conspirationniste, là, il me semble. Ouais. Ça a fait des beaux t-shirts. Ça a fait des beaux t-shirts. Puis, en tout cas, c'est ça. Il nous a offert une belle petite danse à Raw. Sinon, j'ai pas grand-chose à dire là, sur cet épisode-là cette semaine. J'ai eu un petit peu de peine quand on a vu des scènes du Clubhouse du Judgment Day. Plus de Carlito. Ouais. Il est parti avec sa PlayStation et son stock. Ouais. C'est triste. Mais écoute, on a perdu beaucoup de comic relief cette semaine. Oui, on a perdu pas mal, mais... qu'est-ce que tu veux à un moment donné, le comic relief? C'est ça, il sert à ça, puis à un moment donné, ça arrive, c'est plat. Qu'est-ce que tu veux? Oh, oui, mais il y a des raisons mathématiques là, derrière tout ça que je présume, puis je les comprends, c'est sûr c'est plate, c'est pas populaire, mais à un moment donné, comme business... Puis quand tu regardes Carlito, quand il est revenu, la shot avec la LWO départ, comme il s'en va de nulle part avec ça, ils ont comme pas de plan pour lui. Puis il a réussi à étirer ça quasiment 2 ans. Là. Quand même. Fait que non, c'est très impressionnant ce qu'il a réussi à faire depuis tout le temps. Puis c'est pas des releases non plus. Hein, je vais juste faire la petite parenthèse. C'est des contrats qui sont pas renouvelés. Fait que je pense que c'est moins négatif qu'un contrat auquel on met un terme. Ben oui, parce qu'ils ont sûrement négocié, ils n'ont pas trouvé d'entente. Écoute, Carlito, on t'annonce que malheureusement, on ne gardera pas tes services. Si nous, on veut faire du profit pour ce que tu nous rapportes. Si ça ne marche pas, voici ce qu'on t'offre, c'est à prendre ou à laisser. Puis malheureusement, ben souvent, il n'y a même pas ce offre-là qui vient. Fait que, regarde. C'est ça. C'est très plate. Fait que, sinon, moi, je passerais à NXT. Wouhou! J'ai une note à dire. C'est la semaine passée, j'avais dit, j'ai parlé du FOMO. Comme quoi que je regardais beaucoup les épisodes hebdomadaires pour pas manquer ce qu'allait faire le buzz. Ben, tabaslac, il fallait que Mariami commence cette semaine. Ouais, je suis extrêmement surpris. J'étais sûr qu'elle allait garder ça si ça allait se concrétiser pour soit qu'on ait parlé de Battleground ou sinon c'était Worlds Collide dans ma tête. Ah, peut-être pas Worlds Collide. Là. Elle aurait... En tout cas, mais c'est pas grave. Continue. C'est ça, dans ma tête, je pensais pas qu'elle allait faire popper là à NXT dans un segment avec JC Jane au top de la division. Puis The Glamour est là. Écoute, on en a parlé un peu brièvement de ah oui, vraiment, NXT, elle avait quand même dans l'élite où elle était au top pas mal de la compagnie au niveau féminin. Ouais. Mais écoute, un petit quelques mois NXT se faire du street cred, comme disent les jeunes, quelques ceintures et. Ça ne durera pas longtemps d'après moi, l'expérience à NXT, mais. On l'a vu avec les autres, là, c'est déjà fini, ils s'en vont tout en haut. Fait que... C'est ça. Mais Mariami, tu sais, t'as remarqué sûrement qu'ils ne l'ont pas nommé. Hein? Ils ont juste dit que NXT était devenu plus glamour. Ouais. Puis c'est comme Ricky Saints. Ouais. Il est arrivé. Fait que j'ai l'impression là, que le moment de la signature est tellement arrivé vite. Puis l'apparition à la télé, OK, mais on n'a pas encore décidé le nom, mais on veut que tu ailles à la télé puis que tu fasses un buzz. Ça, c'est le feeling que j'ai. Évidemment, je ne suis pas dans les coulisses, fait que j'ai aucune idée de ce qui se passe réellement. Ricky Saints, c'est un peu ça aussi qui est arrivé, de ce qu'on a pu comprendre après. Ben oui, parce qu'à partir du moment que sur le site de All Elite, ils ont été tassés de la page du roster puis qu'ils ont été mis dans la colonne alumni, ben, Colin, 3-4 jours après, paf, ils apparaissent à l'écran de NXT. Fait que, en tout cas, une belle surprise. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je vais plus écouter les épisodes live pareil. Là. Je l'ai manqué. Ben, mais je veux dire, ben oui, mais là, des Mariami qui arrivent, ça n'arrivera pas toutes les semaines. Non. Mais c'est un beau moment. Ah oui, c'était quelque chose, écoute. Puis c'est ça, de la faire arriver comme tout de suite, bang, voici notre nouvelle vedette, les autres sont partis.
Ça me rappelle quand même sur une autre échelle. Tu sais, le temps Black and Gold NXT, tu sais, quand quelqu'un partait, venait de perdre la belt. T'as tout le temps voyons, j'ai un blanc, pas le PLE, là, mais le Takeover. Le Takeover. T'as tout le temps quelqu'un qui était présenté quasiment à chaque shot. Un nouveau qui arrivait. C'était Bobby Roode, Keith Lee, Matt Riddle. T'as tout le temps comme le nouveau qui arrivait. Puis là, on dirait que ça revient en ce moment à NXT. Tout le temps comme un nouveau, surtout au niveau de la division féminine qui arrive. Fait que très hâte de voir la suite, mais c'est passé beaucoup d'autres choses aussi à NXT. Vas-y. Je les passerai pas toutes, là, mais tu sais, la semaine passée, tu disais, Sean Legacy, il est laissé un peu derrière, il se fait bypasser pour sa chance. Ils l'ont ramené cette semaine, ils l'ont impliqué dans l'histoire. Ça donne un match très le fun là, avec Dragon Lee, Javon Evans, Laredo Kid contre Ethan Page et ses petits douchebags. Vanity Project, mais très très green, mais qui look avec All Ego. Oh, mais swipe right. Et ça, eux autres, en tout cas, juste au niveau de la gimmick, puis dans le ring, ils sont corrects, là, ils vont apprendre encore, mais... Ah oui, ils sont à Evolve. Ils sont dans la jeune vingtaine aussi. Ben, c'est ça. Fait que, let's go. Continuez d'évoluer, les boys, d'apprendre. Ouais. J'espère qu'ils vont les laisser peut-être un petit peu plus longtemps avec Ethan Page, justement, qui apprennent un peu de lui. Sinon, très, très rapidement, je vais en glisser 2 en 1. La séparation du No Quarter Catch Crew qui commence officiellement. J'ai très peur pour Charlie Dempsey. Je pense que c'est lui qui va malheureusement se ramasser perdu dans toute cette histoire-là. Miles Bourne, il y a une fusée dans le péteux, comme tu dirais si bien. Davian Knight aussi, il a du potentiel. Quand il était au Japon, ça a cliqué. Et là, j'ai un blanc sur le nom de la fille, malheureusement, que j'aime bien aussi. Ren Sinclair. Ouais, Ren Sinclair, son côté comique va faire qu'elle va s'en sortir, mais Charlie, j'ai peur. J'ai comme. Il pogne pas avec la foule. Il faudrait vraiment qu'il. Ben écoute, au moins, je sais qu'il y a un côté comique. Il retire quand même beaucoup du paternel là-dessus. Il est capable de faire du comique comme du sérieux. J'ai hâte de voir comment ils vont le sortir de tout ça, mais. Un fait on en a parlé quelques fois de la fameuse séparation qui n'a rien donné pour Briggs et Jensen. Ben, écoute, Easy Day m'a dit Jensen, tu crises ton camp du calling. Fait que je m'attends rapidement à un retour de Briggs pour l'aider. Et je suis pour aussi qu'on les ramène parce que, bon, la division tag team en a besoin. Fait que non, pour NXT, c'était pas mal ça. Puis j'ai eu une réalisation cette semaine en regardant le combat de Dark State contre le Chase U 2.0. Rhea Connors, sais-tu c'est qui? Non. C'est le fils de Finlay. C'est son autre fils. Ouais. Parce que t'as David qui fait super bien à New Japan depuis quelques années. Et lui, ils l'ont signé, là, moi que je me trompe, il était c'était un Young Lion à New Japan, puis ils l'ont ramassé, puis ils l'ont ramené. Fait que. J'ai comme j'ai été voir c'est qui, il me semble. Je le trouvais pâle. J'ai été voir un peu. Calique. Fait que David Finlay, il est rendu à NXT? Non, c'est son autre fils. OK. Brogan. Eh bien. C'est ça. Fait que non, un petit NXT quand même plaisant, mais c'est la seule émission que j'ai écoutée de A à Z cette semaine. Fait que. Et on a parlé de champion international tantôt. Top Dollar est arrivé à la fin pour faire. Fallait juste que je le glisse, regarde, Top Dollar sur le show. On continue le partenariat. Il me reste un dernier petit quelque chose, un petit 5 secondes sur mon VHS. Là, tu sais, on a un classique de bonhomme qui s'en vient l'autre bord du thème. Et quand je l'ai écouté, j'ai laissé passer le segment qui venait après. Est-ce que tu te rappelles c'est quoi? Ou tu l'as-tu revu passer direct après? Je me souviens pas. C'est un certain Eugene qui arrive au ring et qui se fait sauver par une attaque de Daivari et de Mohamed Hassan. Par un vieux monsieur, là. Tu sais, un Hall of Famer, passé date. Ils nous le vendent comme un vieux monsieur de 52 ans. Hogan avait 52 ans quand il est venu faire le save, c'est-à-dire 1 an de moins que R-Truth qui a perdu sa job cette semaine. C'est fou de se dire, hey, ils ont la même âge, check la shape qu'R-Truth qu'il a, versus Hogan qui avait sa shape de vieux monsieur qui est encore aujourd'hui, il y a 20 ans. Fait que non, c'est un petit clin d'œil j'ai fait. Il y avait quel âge Hogan dans ce temps-là, coudon? Et ouais, 52 ans. Eh boy, c'était pas si pire que ça. Il était pas si vieux que ça, mais tabarouette qui bougeait comme un vieux. Oh oui. Moi, je vais juste sonner avec l'enregistreur. On est jeudi soir, on enregistre hier, c'était Dynamite Collision Fighter Fest.
Hey, 4 heures de lutte, Colin, un mercredi soir, ça n'a juste aucun maudit bon sens. Ah, je le sais. Ça commence à 8 heures, ça finit à minuit, s'il n'y a pas d'overrun. Bref, en tout cas, je peux te dire que je ne l'ai pas écouté au complet, puis j'ai pas fini encore, tu sais, de le rattraper. Que moi non plus. Mais je parle quand même de mes MVP, j'en ai 3. C'est la faction Ingo Bernable, Rouge, Dralistico et Beast Mortos. Ouais. Ça fait 2-3 combats que je trouve qui paraissent bien. Puis là, cette semaine, contre Speedball, Kevin Knight et Commander. Ça avait l'air bon, ça. C'est vraiment un bon combat. Les 3 lookaient bien ensemble. Il y avait tout du gear qui fitait, tout en noir et en blanc. Nice. Ils ont perdu le combat, mais c'est pas grave. Je trouve qu'ils fitaient bien. Ils paraissaient bien. Fait que je suis content de les voir, les 3 ensemble, comme une faction unie. Ouais. Puis je souhaite que ça continue comme ça pour eux autres. C'est juste plate pour Preston Vance, qui est plus là, puis qui est rendu dans le frat house à Ring of Honor. Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'affaire là, lui. Ah, je l'aimais bien, moi. Mais non. Les 3 ensemble, c'est vrai que ça fait très CMLL, AAA dans sa look super bien. Oui. Fait que moi, mon enregistreur est complet pour cette semaine. Bon, on peut sortir la cassette puis aller tout simplement vers notre classique de bonhomme. Un beau petit classique. Fait que, tu sais, nous autres, on se dit, hey, on va slacker sa lutte, on va arrêter. Ben non, on se garoche sur un classique de bonhomme. Let's go, un combat de plus à écouter, mon chum. Ah oui, mais c'est un petit 15-20 minutes dans la semaine que ça nous a fait. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de l'écouter. Ben oui, moi aussi. C'est un beau souvenir, un beau 15 minutes. Fait que quel combat qu'on a écouté, gang? C'était le premier combat Money in the Bank qui a eu lieu à WrestleMania 21. Encore ce gala-là, hein, parce qu'on a fait un classique dernièrement. Oui, c'est vrai. C'était Shawn Michaels contre Kurt Angle qui était sur la même carte. Fait que, ouais, ce combat-là, pour la petite mise en contexte, il était le 2e combat sur la carte en plus. Ouais. Une carte de 8 combats, puis lui, c'était le 2e. Habituellement, le dead spot. Surtout après le combat qui y avait juste avant. Oui, qui était Rey Mysterio contre Eddie Guerrero. Ben oui. Mais tu regardes la carte dans son ensemble, là, où est-ce que tu voulais le placer de toute façon, ce combat-là, Colin? Tu mets au vidange Big Show contre Akibono, là. Ouais, OK. Mais tu sais, à part ça, là, la carte était quand même... C'était pas mal au top de la Ruthless Aggression, là, comme la... C'était quelque chose, ça, WrestleMania, là, pour vrai. Oui, il y a beaucoup de combats très, très, très intéressants de haut calibre. Oh, oui, définitivement. Fait que, mise en contexte du Money in the Bank, c'était un concept qui a été présenté par Chris Jericho à Eric Bischoff, qui était le GM de Raw. Fait que là, évidemment, on est kayfabe, on est storyline. Hein. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est Chris Jericho puis Brian Gerwitz. Oui, le bon chemin à Dwayne. C'est eux qui ont été les créateurs un peu de ce combat-là, les concepteurs. Oui, mais j'ai pas une vidéo de Jericho qui le raconte. T'as juste Vince qui arrive à la fin puis qui a mis son petit grain de sel à la Vince. Ça a juste fait, ben oui, perfect, on y va avec ça. Voilà. Puis... Fait que, c'est ça. Fait que c'est Jericho qui a proposé ça à Bischoff. C'était un combat qui était exclusif aux lutteurs de Raw, parce qu'on se souvient, il y avait un brand split à ce moment-là, mais quoi qu'encore aujourd'hui. Puis, il n'y avait pas de combat de qualification. C'est Eric Bischoff, il a booké ça. Je mets 6 lutteurs dedans. Edge, Chris Jericho, Chris Benoit, Kane, Shelton Benjamin et Christian. Ouais. Fait que, l'intro des lutteurs. Commençons par ça. Fait que là, c'est Howard Finkel. Oui, c'était ma première note. qui fait l'introduction du combat. Et on a un beau zoom sur la mallette qui est suspendue au-dessus du ring. Une belle mallette en cuirette d'homme d'affaires, Colin. Oh là là, on est loin. On n'est plus là aujourd'hui. Hein? Non, on n'a plus des mallettes. Aujourd'hui, c'est des mallettes un peu plus métalliques. Là. Ouais, bon, avec un gros sticker Money in the Bank, vert et
Ah non, là, c'était de la cuillerette, Colin, que tu ouais. mettais la petite combinaison à roulette, tu pesais ces 2 boutons, puis pling, ça s'ouvrait. Fait que. Puis, tu sais qu'il y a une affaire, là, pendant l'intro des lutteurs, ça fait longtemps, là, je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore comme ça, mais les lutteurs rentraient, ils venaient d'arriver juste autour du ring, que leur musique coupait, puis on passait tout de suite au prochain. C'est Fait plus que, tu sais, rare aujourd'hui. ben, je pense que oui, hein. Ouais. Mais tu sais, les lutteurs étaient même pas dans les rings que leur musique était coupée pour passer à un autre. Ouais. Ben, surtout, c'est Kane là, qui est arrivé avec ses échelles Oui. en feu. Ouais, ben c'est ça. Hey, mais ça, c'était beau, ça lookait. Ben oui. Tu sais, parce que Kane est le 6e, comme tu disais, est rentré. Il y a la pyrotechnie qui part pendant son intro, les flammes qui sortent du stage. Et là, avec les échelles qu'il y avait, mais elles restent en feu. C'était super beau. En tout cas, je trouvais que ça lookait très, très bien. Puis, la dernière petite note, Christian avec son thème Just Close Your Eyes. Ouais. Colin, je l'aimais, ce thème-là. La première version, là, avec la. Ouais, c'était juste un beau petit souvenir là, d'entendre cette chanson-là. La première fois que je me suis dit, ouais, tous ces lutteurs-là arrivés, là, je me suis dit, hey, la seule raison pourquoi ils ne sont pas tous à All Elite aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a un qui est mort, puis l'autre est à la retraite. Le reste sont tous actifs à All Elite aujourd'hui. Vrai. Shelton Benjamin, Chris Jericho, Edge, Adam Copeland. Et Jericho. Ouais, c'est ça. En tout cas, les 4, bref, sont. Ouais, c'est ça. Sont à All Elite, les 4. Fait que j'ai comme fait. Ah ben, calique avec Christian Cage. Ah non, c'est comme. OK. Si on parle de 20 ans. Oui. Parce que c'est le 20. Techniquement, c'est. Mettons, il va en année. C'est le 20e anniversaire de la création du Money in the Bank. Parce que c'est en 2005. C'est en 2005, oui. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Je me dis qu'il ne le célèbre pas parce que pour une raison X, non. ça ne fait pas ou whatever. Là, mais. Fait que non, pour vrai, j'ai eu le flash quand il va être arrivé. Je fais, voyons, c'est quoi ça? J'avais jamais réalisé qu'il était tout plus rendu à All Elite en même temps. Là. Fait que, mais bon constat, j'avais pas réalisé ça. Fait que on peut décrire un peu le combat, là, comment ça se passe rapidement. T'sais, tout le monde, les 5 dans le fond qui est entré, ont décidé d'attaquer Kane pendant son entrée. Ça dure pendant 1 minute à peu près. Ouais. Christian qui rentre dans les rings. Et c'est là que la cloche sonne. Ouais, mais si tu trouvais ça louche un peu, je suis comme, ben là, il y a comme. C'est pas comme un combat normal, il faut que tout le monde soit dans le ring. C'est comme. Ah non, mais c'est important de sonner à la cloche pour officialiser un combat. Un combat d'échelle, tu sais. Fait que, après ça, 1 minute plus tard, hein, c'est pas bien long, on a une séquence où est-ce que. Séquence classique, hein, où est-ce que tout le monde, à tour de rôle, saute à l'extérieur du ring. Ouais. Fait que des planchas, des suicide dives, des springboards, name it. Et ça finit avec Kane qui monte sur la 3e corde et qui saute sur les 5 qui sont à l'extérieur. Sur un beau jeu de quilles. Ah ouais. Ouais, un beau jeu de quilles. Mais tu sais, la foule déjà là, était debout. Là. Quand elle voyait que Kane montait sur la 3e corde, wow, qu'est-ce qui se passe? Il va sauter. Wow, malade! Fait que non, c'était cool. Là. Ça donne mes constats rapides dans le combat à quel point les gars qui sont dedans, là, c'est pas comme aujourd'hui, mettons, où ils te mettent des Andrade, l'autre side, des High Flyers qui vont te faire des gros moves. T'avais Kane, un géant qui était quand même mobile. Shelton Benjamin, il était le plus athlétique de la gang. Ouais. Mais le reste, c'est tous des gens plus connus pour leur technique. Ben oui, c'est pas un Chris Jericho, c'est pas un Chris Benoit qui va faire des gros flashy moves avec l'échelle. Quoique, il y en a fait un quand même. Oh oui. On y reviendra. Oui, on va y arriver plus tard. Fait que là, il y a eu cette séquence-là. Après ça, tu as 2-3 minutes plus tard, tu as Chris Benoit qui a fait un German suplex à Chris Jericho qui avait une échelle dans les mains. Ouais. Fait que Jericho garoche l'échelle par en arrière en se faisant faire le suplex. Une chance qu'il n'y avait personne derrière parce que l'échelle a rentré au poste. Oh, oui. C'était une commotion de plus pour un de ces gars-là dans leur carrière. Ouais, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, Edge et Christian qui ont eu un petit moment de collaboration, qui ont squeezé Kane en sandwich entre 2 échelles. Fait que,
une petite collaboration qui a duré 30 secondes parce qu'après ça, Shelton il est arrivé et il a cassé le fun. Hein? Puis as-tu remarqué que tout le monde dans ce combat-là a déjà eu une histoire sensiblement avec Edge? C'est tous des rivaux à Edge de nature. Tu as eu Jericho, Christian avec leur séparation, Kane, on s'entend. C'est. Chris Benoit. Il y a eu des moments avec le World Greatest Tag Team qui sont affrontés. Oui. C'était tout vraiment, on dirait comme concept avec le gagnant quand tu regardes ça de façon très reculée et que tu es comme moi, un gars weirdo qui fait ces liens-là en le regardant. Là. Mais non, j'ai vraiment comme eu le flash, comme Chris, c'est vrai, ils ont toute une histoire avec Edge. Mais t'es un weirdo qui a trouvé tous ces liens-là parce que moi, j'ai jamais pensé à ça. Kane, c'était plus récent leur histoire, on s'entend. Là, mais... Ouais, mais Kane, c'était après. Oui, parce que Kane, ça a commencé quand que, Lita est arrivée, puis Lita elle a fait le turn sur Kane pour se joindre à Edge. Il sortait d'abord avec Matt Hardy, cette histoire-là. Okay. Non plus. Oui, Matt Hardy, c'était avant. Non. Je vais te dire pourquoi tantôt. OK. C'était après. Okay. Fait que, continuons avec le déroulement du combat. Fait que là, vers la 7e minute, on se rappelle, c'est un combat qui a duré 15 minutes. Ouais. À la 7e minute, là, t'as tout le monde, sauf Kane, qui sont au sommet de 2 échelles. Ouais. Ça se tape, ça tombe. Mais Shelton qui fait son T-bone suplex à Edge du haut de l'échelle. Oh, que c'était beau, ça lookait bien. Solid bump, by the way. Ben oui. Puis ça l'a mis Edge out du combat jusqu'à la fin. Ouais. Jusqu'à la fin. On l'a pas revu après. C'est pas à cause de Shelton, ça. C'est à cause de ma prochaine note. OK. C'est Chris Jericho qui arrive puis qui fait juste comme crisser la ceinture ces 2 gars à terre qui viennent de manger le bump pour que les gars roulent en bas durée. Juste comme pogner l'échelle puis allez chier, les gars. Puis il dessus. Moi, c'est peut-être ça qui a mis Edge KO. J'ai juste trouvé ça drôle, là, comme il passe, il leur garde. Tu sais, c'était un arme, là. Ben oui. Ce que j'ai aimé tout le long du combat, c'est que c'était pas juste des spots, puis pour sauter, c'était. Non. Cette échelle-là, elle va te faire mal, mon chum. 100%. Alors, c'était un petit moment comique que j'ai bien aimé là, de Jericho. Ouais. Puis, suite à ça, ben, c'est la séquence de Shelton Benjamin où est-ce qu'il court sur l'échelle qui est placée en diagonale à côté sur une échelle qui est déjà, elle, bien en place. Court en diagonale, monter dans l'échelle en diagonale. Fait une clothesline à Jericho qui tombe à l'extérieur du ring. Fait grosse réaction de la foule. Mais gros travail de Christian aussi pour 2 choses. La première, pour avoir placé l'échelle de façon quand même subtile. Ouais. Tu sais, c'était pas juste « OK, je place la structure parce qu'il va avoir un spot ». Non, il est arrivé, il était comme chambranlant un peu, puis il a réussi à la placer. Puis un coup qui était à terre, mais il a quand même tenu l'échelle pour Shelton. Ouais. Juste être sûr qu'elle soit un peu plus stable. On a parlé avec les gars de la TEW il y a quelques semaines. Ouais. C'est important que quelqu'un retienne l'échelle, parce que sinon Shelton, c'est clair qu'il mourrait là. Je veux dire. Mais en tout cas, c'était tout en subtilité, puis c'était bien fait. Fait que ça, c'était cool. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a pu avoir? Oui, le chokeslam de Kane sur Shelton. Ouais, puis que le pied reste pogné dans le cadre. Eh oui! Parce que là, on se demande, OK, est-ce que Kane veut faire le chokeslam sur Shelton dans le ring, à l'extérieur du ring, sur l'apron? C'était pas clair. Fait que qu'est-ce que ça fait? Le pied de Shelton, il reste squeezé entre le 2e et la 3e corde. La tête en bas, toi, mon ami, à l'extérieur du ring. Il est out du combat. Lui, Shelton, on l'a plus revu à partir de ce moment-là. Mais c'est là qu'entre en scène James Ellsworth. Je veux dire Tyson Tomko. L'homme au merveilleux tatou tribal. C'était beau. L'homme qui a l'air tout droit sorti de prison. Là. Mais à quel point il a l'air du bitch, Tomko. Oh, vraiment. Hey, Kane fait juste le clothesline en dehors du ring. C'est terminé, le gars s'en remet pas. On le revoit plus. Ah, ben, attends. Il y a une raison pourquoi on l'a pas revu. T'sais, il y a quand même eu le bump de Christian. Parce que Christian il a monté dans l'échelle. Oui.
Kane, il l'a poussé. Et Christian a sauté du haut de l'échelle sur Tomko à l'extérieur. Fait que c'est pas juste le coup de la corde à linge de Kane qui l'a sorti au complet. Hey, les gars ont mangé tellement peu dans le combat pour se relever 2 secondes après. Puis t'as lui qui... mais lui, il n'y avait pas l'adrénaline. Solver, il n'y avait pas l'adrénaline. Il a l'air d'être piqué à l'adrénaline, ce gars-là. Il n'en passera pas une. Avec son pinch de même, là, il est pas net. Mais, tu sais, tout ça pour dire, j'ai aimé la job de Jerry Lawler dans ce bout-là. Quand il est rentré dans le ring pour lever Christian sur ses épaules puis dans l'échelle, tu sais, t'avais Jim Ross, il disait « It's unfair, c'est pas juste. » Mais là, t'as Lawler qui dit... Comment il a dit ça, Colin? No, he's solving a problem. That's all he's doing. Parce que son surnom, comme tu l'as dit, c'était le problem solver. C'est ça. J'ai juste aimé ça, la petite touche de Lawler sur ce call-là. Fait que Christian, out! Ouais. Puis je pense que ça nous mène aussi au move après. Peut-être qu'il nous a créé un malaise tous les deux. Vas-y. Il y a une échelle dans le coin. Et il y a un monsieur, un certain Canadien du nom de Chris Benoit, qui monte dessus et fait son flying headbutt sur... t'as pas acheté ma note, c'est sur Kane. Ouais, sur Kane. Puis là, j'ai comme fait... En le revoyant aujourd'hui, j'ai un esti de gros malaise à qu'on sait comment ça finit. Mais le move look en tabarnak, c'est cool. Mais j'étais comme... ça y en sonne une de ces commotions. J'ai toujours ce problème avec les combats de Chris Benoit où il mange les coups à la tête. Là. C'est-à-dire tous ces combats. Je t'avoue que je pense pas à ça. Quand je vois les combats de Chris Benoit, j'essaie de pas penser à ça du tout. Je fais juste regarder le combat. Oui, Colin, ça doit faire mal à sa tête, à ses épaules, à son corps. Parce que il tombe pas sur les genoux, là, le bonhomme. C'est pas Jey Uso. Non, c'est pas Jey Uso. Il tombe flat sur le ring, Colin, puis ça look, comme tu dis, mais tabarouette, ça doit faire mal. Fait que, il a fait ce move-là, puis t'as-tu remarqué qu'il s'est pas éternisé au sommet de l'échelle, hein? T'sais, non. Fait il a monté, il était comme 2 marches avant le sommet, il a fait son signe de coupe-gorge, il est monté, il a mis ses bras en croix, puis il est tombé tout de suite. Parce que il n'y a personne qui tenait cette échelle-là. Non, le Christian n'était pas là. Le Christian, il n'était pas là. Il n'y avait pas d'arbitre pour la tenir, l'échelle. Puis quand il est tombé par en avant, tu l'as vu, l'échelle qui a fait un retour arrière, là, si je peux dire. Un whiplash, un peu. Un whiplash. Puis j'ai eu pas un PTSD, mais un genre de flash de... J'étais marqué de cette scène-là après quand il se pogne le bras qui a mal, puis que après il retourne dans l'échelle, puis que là, Edge arrive avec sa chaise. Avec la chaise. Et lui smash sur le bras, puis il te le vend comme s'il il venait de déboîter l'épaule, je sais pas, mais il le vend là, en criant et en se pognant l'épaule. Mais Chris Benoit, là, quand il sellait comme ça, il était excellent parce que je sais pas comment. Tu sais, on dirait qu'il faisait l'huître un peu, là. C'est comme il se pliait sur lui-même, il s'ouvrait, il se pliait, il s'ouvrait. Puis il avait vraiment l'air d'avoir mal. Tu voyais avec la bouche grande ouverte, avec sa dent manquante. Tu sais, pour vrai, là, son expression était écœurante. Puis non, c'est exactement ça qu'il a fait. Edge qui le frappe sur le bras, qui renaît de ses cendres 7 minutes plus tard. Fait que tu sais, Edge, dans le fond, là, lui, il a fait une moitié de combat, mais c'est lui qui l'a gagné. Il a été c'était les débuts de l'Ultimate Opportunist. Oui! Ouais. Fait que, tu sais, c'est un combat de 15 minutes qui a quand même passé vite. C'était pas du fast pace, mais c'était pas slow non plus. C'est ça, c'était un beau rythme. Moi, j'aime ça. Ouais. Le temps de respirer entre les spots. Non, c'était une course aussi à la mallette. C'était pas un peu me placer, me faire mon 450 d'en haut pendant que tout le monde regarde. Non. Tout le monde voulait la foutue mallette. Fait que, exact. Tu sais, il y avait des spots, des bumps intenses, mais pas trop. Tu sais, c'était pas oversaturé. Je trouvais que, comme tu dis un peu, là, tout était fluide, il y avait une séquence logique, puis c'était pas too much. Il faut que je fasse mon spot. Non, c'était pas de même.
Fait que un très bon combat, je trouve. Puis, de là, mon MVP de la semaine, il vient du passé. C'était Shelton Benjamin. Écoute, il y a tous les spots qu'il a fait, puis c'était vraiment le plus athlétique de la gang, puis ils ont joué là-dessus dans le combat. Oui. Puis c'était vraiment le jeune du groupe. Tu sais, elle, j'étais pas. T'es quand même jeune, mais lui, c'était vraiment le young gun de la place, puis ça a apparu, puis il y avait du chaos, puis non, c'était toute une performance de Shelton. Oui. Un de mes préférés à cette époque. Fait que, si tu me permets, je vais parler de Edge avec sa valise. Qu'est-ce que ça a donné? Fait que, ce combat-là, WrestleMania 21, c'était le 3 avril 2005. Ouais. J'ai aucun souvenir qui a fait référence à la mallette jusqu'au jour où est-ce qu'il l'a encaissé. Mais il me semble, c'est ça, c'était comme pas. Ben, le concept n'était pas en partant super établi. On disait qu'il y avait un an. Ouais. C'est tout. C'est tout. Fait que là, il y a eu une feud avec Kane après. OK, c'était là. OK. C'était là parce que il y a eu le Gold Rush Tournament. C'était un tournoi pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat mondial. Et Edge, j'ai dit qu'il ne faisait pas référence à la mallette. C'est peut-être la seule fois que je me souviens qu'il a fait référence. Lui, il ne voulait pas participer au tournoi parce qu'il disait « J'ai déjà une chance au titre. Ouais. » Mais là, il y a quelqu'un qui l'avait convaincu. « Attends. Si tu participes puis tu gagnes, tu as une deuxième chance. Puis tu n'as même pas besoin de gaspiller ta mallette. Ah ben, cadon, ouais, je vais y aller. » Fait que c'est là qu'il s'était rendu en finale contre Kane et que c'est Lita qui a trahi Kane pour se joindre à Edge. Fait qu'il y a eu ce feud-là. Puis après ça, exact. Fait que ça, c'était dans mes notes. Et c'est après qu'il y a eu la feud avec Matt Hardy. OK. Parce que... dans ma tête, c'était avant Matt Hardy. En tout cas, je les mélange tout le temps dans l'ordre. Là, mais... Non, parce qu'ils ont fait la feud avec Kane pour... en s'inspirant un peu de ce qui s'était passé entre Edge et Matt Hardy. OK. Mais c'est quand Matt Hardy est arrivé après. Parce que Hardy, quand il est revenu et qu'il s'est attaqué à Edge, mais Lita était avec lui. Ouais, c'est ça, c'était sa vraie conjointe. Là. C'est ça. Fait que c'est pour dans ça la vraie vie. Dans la vraie vie. Fait que c'est pour ça que c'était Kane en premier. Après ça, il y a eu Matt Hardy. Suite à ça, bon, pendant la feud avec Hardy, Edge s'est blessé à un muscle pectoral. Oui. Là, il a commencé son segment, le Cutting Edge. Il y a eu une feud avec Ric Flair. Ouais. Se sont affrontés à New Year's Revolution, qui était en janvier 2006. Ouais. C'était pour le titre intercontinental à Ric Flair. Edge a perdu par disqualification, mais plus tard dans la soirée, après que John Cena ait défendu son titre de champion mondial dans un Elimination Chamber, qui sort des vestiaires? Vince McMahon. Ouais. Pour annoncer que la soirée n'est pas terminée. On va avoir un cash-in. Et là, tu as Edge qui sort, qui donne sa valise. 2 spears. Merci, bonsoir. Nouveau champion. L'Ultimate Opportunist is born. Ah ouais. Ah non. Et tout ça a mené à un segment mémorable. Oui, le lendemain. Le fameux Live Sex Celebration. Et quel segment. Mais qui a popé au niveau des ratings, c'est incroyable. Ah non, c'est ça, je disais. L'histoire de ce combat-là, c'est dégueulasse. Ce combat-là, ce segment-là. Ce segment-là. Oui. Lita était pas très, très heureuse de faire ça. Fait que, mais tu sais, le cash-in de Edge, ça a juste montré que ça peut arriver n'importe quand. Ouais. Fait que, tu sais, autant qu'on n'avait pas beaucoup entendu parler pendant l'année, ben là, quand c'est arrivé, ça a juste renforcé le fait que ça peut arriver n'importe quand, mon chum. C'est en plein ça. Puis, tu sais, ça a créé le précédent que le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait avec RVD? Ben, lui, ça a été le premier à le cacher pour un combat collé d'avance. Tu sais, quand ils l'ont introduit, ils prenaient vraiment le temps de placer leur pion, puis tout. Tandis qu'aujourd'hui, des fois, l'année passée, ils l'ont gaspillé le soir même. Fait que, tu sais, on voit vraiment la différence avec quand ils l'ont intégré versus aujourd'hui. Ouais, mais l'année passée, ils l'ont pas tant gaspillé. Tu sais, oui, c'était essayé le soir même, mais ça faisait partie de l'histoire, puis c'était correct aussi. Ben, moi, j'aime vraiment ça quand t'as ton gars Money in the Bank, là, il l'a, là, puis
il te gosse toute l'année, puis il s'en sert. Il m'a caché quand je veux, c'est une menace. Mais les deux sont bonnes. Moi, les deux histoires, je les aime. J'espère que cette année, il n'en brûlera pas encore un le soir même. En tout cas, on en reparlera après, là, mais bref. À suivre! Et moi, Edge, ça me fait trop plaisir de revivre ces moments-là. C'est peut-être ma version à moi de Bret Hart. Quand j'étais jeune, c'était mon... Même en heel, je l'adorais. Edge, c'est mon gars. Fait que ça, quand je le revois aujourd'hui en vieux mononcle cool qui est là pour redonner à business, c'est crissement pas la même affaire. Ça fait mal, hein? Ah oui. J'ai hâte à son combat à WrestleMania 50 contre Triple H avec la famille de Edge autour du ring. Oh, boy. Oh là là. Ouais, non, fait que... Fait que ça pour dire, cool, le Money in the Bank. Fait qu'un classique WrestleMania 21, le premier Money in the Bank ladder match. Si vous avez la chance, allez regarder ça. Ouais. Puis, écoute, après ce super combat, qu'est-ce qui s'en vient? C'est Money in the Bank en fin de semaine. Prédiction. J'ai une proposition pour toi quand on a les prédictions. Écoute, as-tu la carte de Worlds Collide proche de toi? Oui, je l'ai. Est-ce que tu aimerais juste run down les combats? Et si on a quelque chose à dire, on le dit vite, mais il n'y a peut-être pas grand prédiction, je te dirais, à faire là-dessus qui valent la peine d'être faites et qu'on se concentre vraiment sur Money in the Bank. On peut les faire quand même rapide, là, Worlds Collide. On va les faire. OK, fait que premier combat, c'est Aerostar, Monsieur Iguane et Octagon Junior contre la LWO, mais c'est Cruz del Toro, Dragon Lee et Lince Dorado qui remplace Joaquin Wilde qui s'est blessé. Lucha! Moi, je vais avec la LWO. Moi, je vais avec la gang de AAA. Monsieur Iguane, il était à NXT cette semaine dans la foule, puis c'est devenu mon nouveau préféré. Fait que, ils vont gagner. Bon. Deuxième combat, c'est Chick Tormenta et Dallas, femme de 50 ans, contre Stéphanie Vacar et Lola Vice. C'est un combat-là, niveau ring, genre là que ça va donner. Surtout parce que Lola Vice, je sais pas ce qu'elle. Puis les deux autres, je les connais pas, donc malheureusement, je vais l'écouter que pour Stéphanie Vacar. Qui va être la gagnante? Qui vont gagner, oui. Championnat nord-américain de NXT, Ethan Page qui défend son titre contre Laredo Kid, Ray Phoenix et Javon Evans. Je pense qu'Ethan Page va trouver une façon très whack de gagner, malheureusement. Pareillement. El Hijo del Dr. Vanier Jr. Fait qu'on est rendu à la troisième génération ici. C'est ça. Avec Pagano et Psycho Clown contre Legado del Fantasma. C'est-à-dire Santos Escobar, Angel et Berto. Là, je vais avec la gang WWE de Legado. Vois-tu, moi, c'est là que je vais avec AAA. Avec Wagner, Pagano, Psycho Clown. Tu sais, je me dis que... Qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Ouais, c'est ça. Il faut bien que AAA gagne un peu aussi. Il faut qu'ils gagnent, oui. Puis, on dirait qu'ils peuvent perdre là, Angel, Berto. Les deux groupes de la WWE qui sont là contre les AAA peuvent perdre. Fait que... Oui. Mais bon. Et là, pour le championnat méga de AAA, Vikingo qui défend son titre contre Chad Gable. Je te garantis, je suis sûr, Chad Gable remporte ce combat. Moi aussi! Juste faire un gros fuck off, Colin. Ou ben non, pour continuer avec la gimmick des luchadors. Oui. Parce que, tu sais, moi, Grande Americano, Chad Gable, c'est comme, OK, on s'en va où là avec ça? Tu sais, Chad Gable, à un moment donné, il voulait détruire les luchadors. C'était comme une excursion, là, aller voir les luchadors, puis tout. Mais OK, là, c'est quoi le payoff de ça, là? C'est quoi? Fait que là, d'avoir Chad Gable qui gagnerait ce titre-là, ça serait parfait. Avec, mettons, t'envoies quelqu'un là, qui a une shape sensiblement pareille, déguisé en El Grande, qui vient l'aider à gagner. Ça serait, écoute, du heat là, à la GBL, justement, de 2005, du comme de... Oui. T'es un vrai mange-marche, je suis plus capable. Fait que oui, un autre choix controversé niveau booking, mais que ça va être très bon, je pense, le payoff à la fin de tout ça. Fait que ça va être samedi après-midi sur YouTube. Ensuite, là, on a vraiment Money in the Bank qui va être sur Netflix samedi soir. On a seulement 4 combats. Ouais. Un Money in the Bank, les deux vont durer genre une demi-heure chaque. Fait que t'es sur 2 heures de show. Une demi-heure. En tout cas, on va faire un drill down de la carte. Là. Pour le championnat féminin intercontinental, Lyra Valkyria contre Becky Lynch
Il y a une stipulation là-dedans. Si Becky perd, elle ne peut pas challenger Lyra tant qu'elle est championne. Et si Lyra perd, elle lève le bras de Becky, si je ne me trompe pas. De quoi de même, mais moi, je pense que c'est quand même Lyra qui va gagner. Moi aussi. Une victoire très clean cette fois sur Becky Lynch. Parce que si Becky gagne, ben, ils sont obligés d'avoir un autre match après. Ouais. Puis on dirait que non, là, c'est fini, là, ce feud-là. Quand une heel passe ce genre de combat-là, ben, elle va devenir encore plus vicieuse pour forcer l'autre à la réaffronter. Fait que non, ça va permettre d'étirer qu'une vraie raison. C'est très okay. Un combat par équipe toute étoile. John Cena et Logan Paul contre Jey Uso et Cody Rhodes. Écoute, tu veux vendre ce combat-là aux gens qui ne suivent pas ton produit, c'est fait pour ça. Mais pour les gens qui suivent, on est loin en Simonac de genre John Cena puis Batista contre la King Booker Court ou Batista avec, je sais pas moi, Shawn Michaels contre Cena. Tu sais, on a déjà eu ces combats-là, puis là, t'es comme vraiment, ah ouais, Logan fucking Paul. Fait que non, c'est un combat, je pense, qui fait juste te faire un. Tu sais, on parle d'un gros fuck you tantôt, là. Mais Triple H, je pense que tu l'envoies direct à toi, celle-là. J'ai aucun intérêt pour ce combat-là, mais les Faces vont gagner. Uso et Cody qui gagnent. Ben oui, Logan est là pour prendre le pin. All right. Le combat Money in the Bank du côté des femmes, on a Naomi, Stephanie Vaquer, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Julia, Roxanne Perez. Pour vrai, là, je sais pas. OK. Depuis le début, je me disais Naomi va gagner. Oui. Là, tu rajoutes Julia, Stephanie Vaquer, même Rhea Ripley. Non. Elle n'a pas besoin, mais ce serait leur genre en Simonac d'y donner. Une Roxanne Perez se promener dans la face de Liv Morgan avec la valise. C'est moi qui ai le pouvoir de challenger la grosse championne. Écoute, il y a tellement de possibilités, mais je pense qu'ils vont vraiment faire comme ils ont fait avec Penta, mettre tous les jetons derrière, puis ils vont le donner à Stephanie Vaquer. Oh, OK. Elle va pour le double duty, fait que ils vont y donner. Ouais. Moi, je vais avec Naomi parce que ça prend quelqu'un de SmackDown pour l'avoir. Parce que on va arriver avec le combat du côté des hommes. Côté des hommes, ben, on va le dire tout de suite, là, c'est Seth Rollins, LA Knight, Andrade, Penta, Solo Sikoa et El Grande Americano. Je ne vois pas un homme de SmackDown remporter la mallette parce que l'histoire est trop avec Cena, est trop avec Cody, puis tout ça. Fait que la personne qui va avoir la mallette, elle n'ira pas sur eux autres. On dirait que l'histoire n'est pas là. Fait que, moi, j'ai le feeling que la personne qui va gagner la mallette, non, pas lui, va cacher pendant le combat Jey Uso contre Gunther. Comme ça, Gunther n'a pas l'air d'un cave, ne perd pas encore contre Jey Uso. Puis Jey Uso a l'air du gars qui s'est fait screwer. Fait que c'est pour ça que du côté des hommes, j'y vais avec Seth Rollins. Malgré que Punk va intervenir, il va s'essayer. Rollins la gang à Rollins va arriver aussi. Sami va arriver. Il va y avoir cette affaire-là. Ce qui, selon moi, va permettre à I Love You Solo de l'emporter. Oh my God! OK. C'est la solution facile. Ça fit avec son personnage de il est pas bon, il est pas supposé être là. Puis ce fucker-là va ramasser la valise puis arriver dans genre quelques mois après toute l'histoire de Cena avec sa valise puis va venir voler le titre à quelqu'un qui est, mettons, à Roman Reigns. C'est écrit, moi je vois le scénario parfait de comme le monde va encore plus l'haïr. Il va genre arriver voler une ceinture que le monde pense qu'il ne méritera pas. Fait que non, je vois. OK. Ben, tu sais, en tout cas, moi je vais avec mon scénario, comme je te dis, tu sais, avoir un gagnant sur chaque brand. Je trouve que la ceinture mondiale des hommes côté Raw, ça fit mieux d'avoir un cash-in dessus plutôt que SmackDown. Fait que si je le mets du côté de Raw, mais pour les femmes, j'ai pas le choix de choisir une femme de SmackDown. Fait que j'ai le choix entre Alexa Bliss, Naomi ou Julia. Julia, c'est pas tout de suite. Alexa Bliss, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec elle. On dirait que j'irai pas tout de suite.
pour elle de toute façon. Puis Naomi, ça ferait juste du sens avec son personnage. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est mon choix. Tes pics font totalement du sens. Et bien hâte de voir cette carte-là. Ouais. Ça va être gentil, là. On sait très bien que c'est Al Grande Americano qui va finir avec. Puis on va comme Chad Gable qui va pull le double duty. Ça, là. Oh mon Dieu. Honnêtement, je pense que j'éclaterais le rire. Pour vrai, là. Oh! Peut-être, là. Mais ça serait correct. OK. Puis là, on termine tout ça. Moi, j'ai entendu dire qu'un expert en quiz m'avait préparé ça. Hello and welcome to tonight's show. Ouais. Fait qu'un petit quiz, petit, il est gros quand même. Je suis prêt. Tu m'avais prévenu, tu m'as donné le nombre de questions. Je suis prêt. Ouais, mais là, je vais en enlever une parce que tu as dit la réponse déjà tantôt. Oh! OK, d'abord, je vais te la laisser. Question facile pour te réchauffer. Qui est le seul lutteur à avoir remporté 2 Money in the Bank ladder match? Lutteur? Oui. Fait que c'est un peu. Une facile. Oh, oui. J'ai un blanc. Fuck. Parce que j'ai Carmella l'a gagné 2 fois, mais là, un gars. Ouais, OK, Carmella, je la comptais pas, là, mais un gars qui l'a gagné 2 fois, 2 années en ligne en plus. CM Punk. Ben oui, Colin. Ah ouais, t'as peur, c'est parce que OK, oui, c'est beau. Ouf, oui, là. Qui sont les 2 lutteurs à avoir possédé la valise à 2 reprises, mais en n'ayant qu'un seul match, en n'ayant gagné qu'un seul match Money in the Bank? Edge. Oui. Il l'a volé à Mr. Kennedy. Yes. L'autre? L'autre, 2 fois la valise. Miz. Oui! Il l'a gagné dans un. C'est en cours qu'il l'a gagné contre Otis, je ne me rappelle plus. Non, là, dans un match. Dans un match, OK. Qui est le premier lutteur à avoir annoncé l'encaissement de la valise? Ah, Rob Van Dam. Eh oui, pour One Night Stand 2 en 2006. Ouais. En 2010, combien de Money in the Bank ladder match y a-t-il eu? En 2010, il y en a eu 2, un pour Raw, un pour SmackDown. Mauvaise réponse, il y en a eu 3. Parce qu'il y en a eu un lors de WrestleMania, puis il y en a eu 2 lors du pay-per-view. Ah, OK, c'est une question piège. Peut-être. OK, le détenteur de la valise l'a défendu dans un match à 7 reprises. Tu l'as dit tantôt, Edge contre Mr. Kennedy, Otis qui a perdu contre The Miz. La fiche des détenteurs est de 5 victoires et 2 défaites. On a trouvé ceux qui l'ont perdu. Qui est le seul lutteur à l'avoir défendu à 2 reprises? Fait que c'est quelqu'un qui avait la mallette, qui l'a conservé dans 2 matchs parce qu'elle était en jeu. J'ai le goût de dire Braun Strowman. Non, il l'a défendu une fois, mais la bonne réponse était Dolph Ziggler. Il l'avait défendu contre Chris Jericho à Raw puis contre John Cena à TLC en 2012. Moi, j'avais pas de souvenir de ça. Correct, je suis là pour te remémorer des beaux souvenirs. C'était pas une belle époque, non. Entre le moment de gagner la valise et celui où elle a été encaissée, qui a conservé la valise le plus longtemps? Ce serait-tu Damien Priest? Non, t'es pas loin. Non plus, c'était Carmella. Ah, attends, OK, je suis fou à tes affaires. Je pensais que c'est juste les gars. Ouais. Mais non, il y a des femmes aussi qui ont je le sais. Fait que c'était Carmella avec 287 jours, Priest 281, Edge 280. Fait que c'est quand même possible. Tu étais proche. Lors de quel événement télévisé la valise a-t-elle été encaissée le plus souvent? SmackDown? Non, c'était Raw. 8 fois. Puis juste ça, OK. Dans ma tête, ça le plus souvent SmackDown, mais non. Mais non. Combien de cash-in ont-ils été effectués dans la même soirée que la valise a été gagnée? Je vais dire 5. Ah, t'étais pas loin, c'était 6. Ah! On a eu Alexa Bliss, Liv Morgan, Bayley, Drew McIntyre, Dean Ambrose et Kane. Kane sur Rey Mysterio. Oui, exactement. Un seul cash-in a été tenté sur un titre secondaire. Qui s'est essayé et pour quel titre? C'est-tu Austin Theory qui a perdu pour le titre US? Exactement. Contre Bobby Lashley, je pense.
Oh, je me souviens pas, ça, par exemple. Ah, bon, on me corrigera. On corrigera sur les internets. Oh oui. Qui avait attaqué Charlotte Flair, permettant ainsi à Carmella d'encaisser sa valise et remporter le championnat féminin de SmackDown? Hi, Connix! Oui, monsieur! Ah, j'aime cette question. Elles faisaient leur début sur le main roster. Oui. Qui est la seule personne à avoir perdu son titre à 3 reprises en raison d'un cash-in? J'hésite en... Ah, je vais dire John Cena. Non. John Cena a subi 3 cash-in, mais il a perdu son titre 2 fois seulement. L'autre, c'est Seth Rollins aussi. Mais il y a une personne qui l'a perdu 3 fois, c'est Charlotte Flair. Hey, je vais me dompter, là. Elle l'a perdu contre Carmella en 2018, Bayley en 2019 et Nikki Ash en 2021. Nikki ASH. Ash. OK. Combien de lutteurs et lutteuses ont remporté leur seul titre mondial à la WWE grâce à des cash-in? Et là, j'exclus ECW. OK. Il y aurait Dolph Ziggler. Non, parce qu'il avait gagné le titre avant. Ça, c'est controversé, mais c'est correct. Oui, je sais, mais il l'avait. Il l'a eu pendant une semaine. OK. Jack Swagger. Oui, et c'est pour ça que j'excluais ECW. OK. Jack Swagger. Là, tu m'as dit combien, excuse? Je t'ai pas dit combien, je t'ai juste dit... Rob Van. Oui! Dam. Oui. Et de 2. Jack Swagger, Van Dam. Pas si... OK. Il y en a 9 au total. Il y a 6 hommes et 3 femmes. OK. Donne-les. Fait que t'en as eu 2. De Miz, à 2 reprises. Il a eu la valise 2 fois, puis c'est les 2 seules fois qu'il a été champion du monde. Dean Ambrose, une seule fois champion du monde, puis c'était avec le cash-in. Biggie. Ah, ouais. Ouais, Dean Ambrose, moi aussi j'ai été surpris. Mais il a été champion une seule fois. Biggie. Ouais. On a tendance à l'oublier malheureusement. Damien Priest. Ouais. Tout récemment. Carmella. Oui. Nikki Cross, mais Nikki ASH. Et Tiffany Stratton. Tiffy. Tu vois, Nikki, j'essayais juste de l'oublier volontairement. Ça, c'est pas pareil. C'est chiant, ça, c'est chiant. Hey, là. Qui est le lutteur à avoir participé à 7 Money in the Bank ladder match, mais sans le gagner une seule fois? Ça, je me suis dit à la réflexion quand j'ai écouté le combat, en plus, qui était tout le temps dedans, qui gagnait pas. Non, j'arrive pas à le dire, on dirait. Kofi Kingston. Kofi. Quel est le plus grand nombre de participants dans un match Money in the Bank? C'était pas 8? Non! Il y a une fois qu'il y en a eu 10. Et c'était à WrestleMania 26. Jack Swagger y avait gagné. Il y avait Christian, Dolph Ziggler, Evan Bourne, Kane, Kofi Kingston, Matt Hardy, MVP et Shelton Benjamin. C'était pas le gros calibre, là? Non, c'était pas le gros calibre. Dans leur carrière, qui sont les 3 lutteurs à avoir remporté le Money in the Bank, le Royal Rumble et le King of the Ring? Il y a Edge. Oui. Joe McIntyre. Non! Je l'ai pas fini de le dire. J'ai pas fini de le dire. Pas grave. Si t'as les 2 autres, quand même, je t'ai donne. Là. OK. King of the Ring. Il y en a un qui est encore actif et l'autre, un statut très nébuleux. OK. Un statut très nébuleux. Le Big Show, y a-tu gagné? Non, il prend le Rumble. Je dis tout de suite non. Non. C'est vrai que c'est le King of the Ring qui vient tout me mélanger là-dedans. Il y a des années que c'était un peu... Brock Lesnar. Oui! Ça, c'est l'homme au statut nébuleux. OK. Et l'autre, c'est qu'il est encore actif. À Raw. À Raw, mais il n'a jamais gagné de Rumble. Puis il est à SmackDown. Non, pour nos Sheamus. Ben oui. Le roi Sheamus. Tu vois, ça aussi, j'ai tendance à l'oublier.
Et dernière question, 8 lutteurs-lutteuses ont remporté la valise à leur seule participation au Money in the Bank Ladder Match. Nomme-moi-en 4. Jack Swagger. Non. Il avait participé 2 fois. Oui, il a participé 2 fois, Jack Swagger. De mon souvenir, Rob Van Dam. Non, j'ai rien dit. Non. Il a fait son retour à un moment donné dans un Money in the Bank. CM Punk l'a gagné 2 fois. Kane a participé plus qu'une fois. On a chez les filles. Nikki Ash. Non. J'abandonne. OK. Il y avait Austin Theory, Big E, Braun Strowman, Brock Lesnar, Damian Priest, John Cena, Otis et Tiffany Stratton. OK. Otis, je refuse d'acknowledge ce terrible Money in the Bank. Rey Mysterio est mort. Aleister Black aussi. Fait que ça met fin à ce quiz sur... Terrible performance. Ouais, mais ça rappelle quand même plusieurs... il y a de l'histoire à Money in the Bank, pour vrai. Il y a de l'histoire. Fait que... Ouais. Avant de te laisser le mot de la fin, la semaine prochaine, en fait, lundi, regardez nos réseaux sociaux. Oui. Grande annonce à venir. On a bien hâte de vous annoncer ça. Suivez les réseaux sociaux. Lundi, ça devrait sortir. Mais pour l'instant, je suis Tifo et le Cy Young. Nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.